Salut, sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes hyper bien. On va aller voir rapidement. Et quel est le message que je peux t'apporter? C'est ça qu'il s'agira. Alors, on te parle ici justement d'une communication qui arrive. Il y a justement un échange ici qui arrive. Il y a ici des choses qui se préparent et qui vont se mettre en place. Et on te dit que avec certitude, ça va se faire. Et on voit que c'est quelque chose qui ira aussi dans ton avantage. C'est quelque chose, en fait, c'est toi qui auras en fait la victoire sur la situation ou c'est toi qui auras gagné la situation. Tu vois ce que je dis? C'est quelque chose qui sera pour toi et rien que pour toi et qui ira dans ton avantage. Alors, on me parle ici de cette situation-là qui arrive là, d'accord, cet échange, cette communication, ou cette opportunité-là qui arrive là, qui en fait arrive au bon moment parce qu'on voit justement que tu as dû traverser des moments un peu pénibles ici, un peu difficiles ici, un peu compliqués ici, et on voit que cette situation qui arrive ici va apporter un changement dans ta vie. C'est-à-dire que ça va te sortir du traumatisme, ça va te sortir des soucis, ça va te sortir comment dire, de l'angoisse, du stress. Ça va te permettre aussi de voir un peu plus clair par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à ton bien-être. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, il y a cette notion-là ici où cette information dont je te parle ici, cette nouvelle dont je te parle, c'est quelque chose qui va arriver le plus rapidement que possible. Et je ne vois pas forcément que ce soit en communication avec quelqu'un, mais ici que ça sera beaucoup plus en communication avec toi-même. Tu vois ce que je dis? Je vois un bien-être qui sera retrouvé ici. Tu vas sortir des problèmes de santé que tu avais, des problèmes d'angoisse et de stress et de mal-être dans lequel tu es ici. Tu étais où tu es. Mais ici, il y a une stabilité qui est en train d'arriver là. Il y a un bien-être, voilà. Il y a un bien-être qui est en train d'arriver là pour toi et qui va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie. Ça va te permettre de reprendre l'équilibre de ta vie. Parce que tu aimes être une personne indépendante. On me parle ici d'une personne qui aime son indépendance. Justement parce que ton indépendance t'apporte beaucoup d'équilibre et t'aide à être beaucoup plus dans le flair. C'est-à-dire que ton indépendance t'aide, d'accord, à retrouver, en fait, ici, tes idées, et à te permettre de pouvoir aller vers tes créativités, d'où la réalisation, la concrétisation de tes projets. Donc ici, je vois une personne qui essaie de retrouver sa liberté. Et cette liberté qu'on essaie de retrouver va nous permettre de sortir ici, d'accord, des moments de frustration, des moments de malaise, ou soit on tombe régulièrement malade, on a tout le temps des problèmes, on ne sait vraiment pas avec qui partager, ou on se retrouve emprisonné ou enfermé. Ici, pendant longtemps, vous avez vécu quelque chose ici qui finalement va laisser place à quelque chose d'autre, de beaucoup plus positif en fait. On voit ici. Et vous, en fait, ça va vous permettre aussi de beaucoup plus vous occuper désormais de vos oignons, comme on le dit bien, de beaucoup plus vous occuper désormais de vos projets, de votre travail. C'est comme si vous vous libérez ici de quelque chose qui vous empêchait vraiment de vous consacrer vraiment à votre mission, à votre travail, à votre stabilité. Ouais, quoi, il y a quelque chose ici. Et on voit clairement qu'il y a des échanges qui arrivent, parce que ça insiste. Il y a des échanges qui arrivent ici. Et ces échanges-là qui arrivent, c'est justement ces échanges-là qui vont vous permettre, d'accord, de comprendre, de comprendre que vous avez besoin justement de cette liberté-là pour pouvoir vraiment vous consacrer à quelque chose de beaucoup plus important, ou que vous avez besoin de ce bien-être-là ou de votre bien-être-là pour pouvoir vraiment s'occuper de votre boulot, de votre job, de votre entreprise, de vos projets, ça dépend, d'accord?
Donc ici, je vois un bien-être qui sera retrouvé. Regardez, j'ai la victoire en dos de deck. Hein. Et ça a commencé dès le début. Déjà, on vous dit que vous aurez la victoire sur une situation. Donc ici, vous aurez la victoire sur un mal-être. D'accord? Que vous avez, si c'était que vous avez des problèmes de santé, on voit ici que vous allez sortir de ces problèmes de santé. Vous allez retrouver votre équilibre et votre bien-être. Et c'est fini. Pour ceux qui étaient angoissés, qui avaient des soucis, qui étaient perturbés, qui n'avaient plus de l'espoir, il y a d'autres ici, vous n'avez plus d'espoir. Vous avez vraiment des complications à avancer, à évoluer. Et justement, en fait, ici, on voit clairement que ça a beaucoup joué sur vous. C'est quelque chose qui a beaucoup joué sur vous. Donc, pour d'autres personnes ici, vous vous êtes senti enfermé ou même rejeté, abandonné, d'accord? Et vous avez été seul pendant tout ce temps. Pour d'autres, vous avez, j'entends, ivrogne. Pour d'autres ici, vous vous êtes retrouvés vraiment dans des états critiques, c'est-à-dire quoi? J'entends état d'abandon. Et pour d'autres personnes, dans des états d'ivrogne, c'est-à-dire que vous étiez abandonné, d'accord, aux addictions, comme la cigarette, hein, la drogue, l'alcool, hein, la femme. Pour d'autres ici, vous êtes rentré dans l'addiction des femmes. Voilà, il faut que vous couchiez avec au moins 10 femmes par jour pour être heureux ou pour vous sentir bien. Et pour d'autres ici, il y a même des femmes, vous étiez tombé dans l'addiction des hommes. Hein. Il faut que vraiment vous gérez au moins 10 hommes ensemble pour être satisfaite. Voilà, ce que je dis ici, c'est que c'est quelque chose de concret. Il y en a d'autres ici, vous avez été même possédés. Pour d'autres, vous avez été envoûtés. Pour d'autres, on vous a lancé des mauvais sorts. Pour d'autres, ça a été vraiment des maladies ou des problèmes de santé naturels. D'accord? Et pour d'autres personnes ici, on va me parler d'une femme qui se cache derrière tout ceci. Mais ici, vous êtes arrivé à un stade, parce que vous avez tenu bon, et vous êtes arrivé à un stade ici maintenant où on voit que vous êtes libéré. Pour certaines personnes, il y a une femme qui vient vous libérer. Et la femme, c'est dont je vous parle, ça peut être une femme spirituelle, comme ça peut être une femme physique. Pour d'autres personnes, ça peut être une femme physique, mais qui sera possédée par un esprit spirituel de la lumière pour pouvoir vous débarrasser, pour pouvoir vous libérer en fait de ce problème-ci dont je vous parle, non. Pour d'autres personnes ici, vous avez fait des rêves prémonitoires ou vous avez vu une femme qui est venue vous défendre. Peut-être que tu m'as vu, je suis venue te défendre. D'ailleurs, j'ai plein de ces témoignages. Pour d'autres personnes, peut-être que tu as vu une autre image, d'accord? Un ancêtre, quelqu'un d'important pour toi qui ne vit plus, tu vois, et on t'a passé un message à travers cette personne. Mais quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'on est rentré en communication avec toi. Et ça vient du monde céleste. Et cette communication dans laquelle on est rentré avec toi te libère. Et t'apporte ici, je vois des personnes qui seront désormais audacieux ou audacieuses. Il y aura des personnes, c'est-à-dire vous allez agir, les gens vont penser que vous êtes égoïste, mais ce n'est pas que vous êtes égoïste. Vous serez catégorique. C'est ça le mot. Vous serez catégorique. Voilà. Et c'est d'ailleurs ça ce que l'on vous recommande. Hein? Mais il y a ce que vous ignorez aussi. L'univers vous réserve quelque chose ici, une grande surprise. Hein? L'univers vous réserve une grande surprise ici que vous ne voyez pas encore venir. Et la surprise que l'on réserve pour vous est purement professionnelle. C'est purement professionnel ou soit c'est purement missionnaire. C'est-à-dire que quoi? Ça concerne votre mission. Ça concerne votre mission de vie ou ça concerne un travail, soit on va vous confier un travail ou on va vous sélectionner, d'accord, pour un poste, hein, ou on va vous soutenir, d'accord, pour une activité ou pour un projet. Il y a quelque chose ici que l'univers essaye vraiment de vous cacher, mais qui va vous célébrer à cause de vos efforts. À cause de vos efforts. Pour certaines personnes ici, votre mère va vous parler, d'accord? Votre mère va vous parler et votre mère dont je parle ici, soit c'est une femme, elle n'a plus de mari, ou soit même si son mari vit toujours, soit elle n'est plus avec son mari, ou soit c'est une femme, même si elle est mariée, elle aime trop son indépendance.
Elle n'est pas sur place avec son homme. Elle aime trop son indépendance. D'accord? Et on voit que c'est une femme, en fait, qui a vécu des choses. La femme aussi, non, elle a vécu des choses. Elle a eu des traversées vraiment très difficiles, très compliquées ici, qui font que elle vous a mis beaucoup de barrières qu'elle regrette aujourd'hui. Hein? Vous voyez, c'est comme on dit souvent, nos parents, ils disent, ouais, moi j'ai trop souffert, je ne vais pas le permettre à mon enfant. Je ne vais pas permettre qu'aucun de mes enfants aussi souffre. Donc, parce qu'elle a souffert, elle va commencer par te mettre des barrières pour t'empêcher de prendre le chemin qui te convient. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, elle regrette parce qu'elle comprend que c'est ce qu'elle devait jamais faire parce que peut-être qu'elle réalise aujourd'hui qu'elle t'a fait tromper de chemin ou en fait, il y a quelque chose là. Oh là là. Réalise hein, qu'elle t'a fait tromper de chemin ou voilà quoi. Et que en fait, elle t'a bloqué pendant longtemps. Hein. On voit ici qu'il y a une femme qui réalise qu'elle vous a trompé ou qu'elle vous a... Oh my God, qu'elle a été méchante ou malveillante avec vous. On voit une femme qui veut se rattraper ou bien qui veut se racheter vis-à-vis de vous. Et elle a été vraiment un problème pour vous, cette personne dans le passé. C'est une personne qui vous a mis vraiment des bâtons dans les roues, qui vous a mis des blocages sur plusieurs plans et qui vous a fait vraiment prise au piège à plusieurs reprises. Elle a failli vous tuer, hein, cette femme dont je parle ici. Hein. Et ce n'est pas qu'elle a la sorcellerie, non. Mais elle a eu des attitudes hein, à cause de ses blessures. C'est une femme qui a eu beaucoup de blessures d'enfance et aussi de sa jeunesse. Tu vois, elle a connu tellement de blessures, tellement d'échecs dans sa vie que elle n'a pas eu la chance que toi, tu as aujourd'hui de te guérir. Et en fait, ces blessures-là l'ont poussé à te rendre mal, toi. Tu vois ce que je dis? Peut-être que cette personne vit toujours, mais les personnes dont on me parle ici, c'est des personnes qui vivent. Hein. La femme, si, elle vit toujours. Mais c'est une femme qui a connu tellement de blessures que, grâce à ces blessures, elle t'a créé des embûches. Elle t'a créé des problèmes. Elle t'a bloqué de partout. Elle t'a fait échouer. Elle t'a fait tomber. Ce que je dis là, non, c'est dire que si tu es encore à reculons aujourd'hui ou si tu connais encore des ralentissements, c'est à cause d'elle. Et toi, tu es une belle personne. Hein? Tu es une très belle personne, une personne au bon cœur, tu vois, une personne qui... je ne sais pas comment t'expliquer. Toi, tu es une personne ici, tu vois, qui a de très belles ondes, hein, et des ondes très lumineuses. Et c'est ça qui t'a sauvé. C'est ça qui t'a sauvé, hein. Ouais, c'est ça qui t'a sauvé. Parce que ici, on voit que cette femme, sinon, elle t'a poussé dans des engorgements qui ont été des pièges. Elle t'a poussé sur des chemins ou dans des contrats, d'accord, qui ont été des pièges pour toi et qui t'ont bloqué, qui t'ont empêché d'avancer ou d'évoluer. Ouais. Peut-être qu'elle a eu le temps, tu vois, de te faire marier hein, à des hommes qui ne te conviennent pas ou ces hommes-là ne devaient jamais t'épouser en fait. D'accord? On voit que c'est une femme qui préfère ou qui désire souvent les hommes responsables, c'est-à-dire les hommes fonctionnaires, les hommes salariés, les hommes qui gagnent déjà leur vie. Hein? Peut-être que c'est une maman qui préfère ces gens d'hommes-là à ses enfants, sans pour autant se rendre compte qu'elle mette ces gens d'hommes-là dans la vie de ses enfants, que c'était un blocage qu'elle est en train d'amener dans la vie de ses enfants. Elle ne comprenait pas parce que elle, selon ses blessures qu'elle a vécues et ses traversées qu'elle a vécues, pour elle, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, elle comprend en fait que non, en fait, qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée sur vous. Oh là là.
Elle comprend que voilà, hein, que ça a été vraiment de vrais blocages qu'elle vous a mis. Hein. Ça a été vraiment de vrais blocages qu'elle vous a... Et puis, non seulement ce qu'elle a fait avec vous, elle en fait encore également avec vos sœurs, si vous en avez des sœurs. D'accord? Et ben voilà, j'espère qu'elle prend réellement conscience, hein, parce que là, on voit une personne qui essaye de comprendre, mais qui n'a pas encore... qui n'a pas encore une prise de conscience totale. Si vous avez des frères et des sœurs, elle en a fait aussi les mêmes choses. Hein. Peut-être pas avec vous toutes, mais avec certains parmi vous. Aujourd'hui, elle en regrette. Elle en regrette. Elle cherche, par contre, aussi aujourd'hui à se libérer de certaines personnes vraiment qui l'entourent. Maintenant qu'elle a compris. Hein. Pour d'autres personnes, faites attention. Pour d'autres personnes ici, faites très attention parce que là, je suis en train de voir une amie, une collègue, une sœur, une mère autour de vous qui risque de vous bloquer ici. Elle risque de vous piéger. Elle risque de vous piéger et elle ne sera pas seule. Hein. Elle ne sera pas seule. Peut-être qu'elle sera entourée par d'autres personnes, d'accord? Mais le piège ici que je vois, c'est malgré elle. Ce n'est pas que elle le fait consciemment. Tu vois ce que je dis? Ce n'est pas qu'elle le fait consciemment. Elle trouve que c'est ça qui est bon pour toi. Elle trouve hein, que c'est ça qui est bon pour toi. Mais toi, tu vas te rendre compte que c'est un piège et c'est un blocage qu'on veut te mettre. Tu vas te rendre compte que c'est un piège, c'est un blocage qu'on veut te mettre parce que toi, tu es conscient que la personne aussi, sur qui elle est en train de compter, qu'elle voit comme une bonne personne pour toi, tu vas te rendre compte que cette personne est déjà mariée, hein, soit cette personne est déjà dans un mariage ou est déjà dans une relation. Mais c'est une personne qui essaye de lui faire croire à elle qu'il est célibataire ou qu'elle est célibataire ou qu'il ne veut que rien que toi ou qu'il ne voit que rien que toi. Mais elle ne voit pas le danger que tu cours si tu dois te mettre avec cette personne. Mais toi, tu comprends. Toi, tu comprends. Eh oui. Eh oui. Il y a en fait ici une rentrée d'argent qui arrive pour certaines personnes ici. On voit une ouverture importante qui arrive pour vous. On voit ici une chance qui arrive, une opportunité à saisir qui arrive pour vous. Recevez ce cadeau de la part de l'univers parce que vous le méritez. D'accord? L'univers vous dit que c'est parce que vous avez été une belle personne et que vous avez tenu bon et que vous êtes resté une belle personne qu'on intervient en votre faveur. Mais faites très attention ici parce qu'il y a un danger que vous courez. Le danger que vous courez ici, c'est qu'il y a un piège. Et le piège que je vois ici, c'est un piège qui peut vous conduire à la mort. Faites très attention. Il faut que j'appelle les choses par leur nom. C'est un piège qui peut vous conduire à la mort. Ça peut être un empoisonnement, ça peut être un assassinat, ça peut être un complot, ça peut être une complicité, ça peut être un plan. D'accord? Mais ils ramasseront ce qu'ils ont planifié eux-mêmes. Ça ne sera pas votre tête. Dis jamais, ça ne sera pas ma tête. Néanmoins, on te dit pour que ça ne soit pas ta tête, évite le piège ici. D'accord? Évite le piège ici. C'est quoi ce piège-là, non? Ça peut être une proposition. D'accord? Ce piège dont je te parle, ça peut être une proposition. Ça peut être une proposition d'engagement. Hein? Ça peut être une proposition sentimentale où on te propose vraiment de te marier, de t'épouser. Où on peut être prêt tout de suite à te faire la dot, à t'engager, à s'engager avec toi. Voilà, à t'épouser tout de suite. Mais pas la suite, c'est pour te sacrifier. Parce que le plan qui est caché derrière, que tu ne vois pas, c'est pour te sacrifier. C'est une demande en mariage. Hein. Tu vois? Pendant que j'étais en train de te montrer la demande en mariage, regarde ce qui est tombé. On va te sacrifier. Tu vas finir seul.
Ça sera beau, ça sera rose, tu vas te jeter dans cette relation, tu vas te jeter, tu vas te marier, tout le monde sera content, on va dire parfait, enfin, bravo et tout, mais tu vas souffrir dans ce lien. Oh là là, je ne te le souhaite pas. Tu vas souffrir dans ce lien. Tu seras comme une personne célibataire. Tu seras comme une personne veuve. Parce qu'il y a une femme par derrière qui ne va pas apprécier cela. Ça peut être ta belle-mère, ça peut être ta belle-sœur, ça peut être je ne sais pas. Mais il y a une femme qui est par derrière qui ne va pas apprécier cela, qui sera très en colère. Et sa colère fera qu'elle va monter cet homme-là contre toi. Elle va monter cet homme-là contre toi. Et si cet homme-là avait déjà des enfants, elle va utiliser ses enfants contre cet homme-là pour pouvoir te déstabiliser. Donc le problème ici, ce n'est pas que oui, cet homme-là ne veut pas de toi. Non, il veut de toi. Mais si tu rentres dans ce contrat ou dans cet engagement, tu vas finir mal. Tu vas finir mal. Ce n'est pas que cet homme, il ne t'aime pas. Il t'aime, il veut de toi. D'accord? Et pour certaines personnes ici, ça peut être quelque chose de professionnel. D'accord? Que vous avez mis en place. Ou que vous travaillez dans un lieu. Faites attention parce qu'il y a un complot là qui est contre vous. Et le complot aussi, c'est pour pouvoir détruire ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais ça ne marchera pas. Hein. Parce que je vois, c'est des personnes qui se sentent très mal. Qui se sentent très mal et qui sont très en colère par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et qui cherchent des stratégies, vous voyez ce que je dis, pour pouvoir anéantir ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein? Pour pouvoir anéantir ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut me parler d'un couple, hein, d'un couple très malheureux. Ça peut me parler d'un couple très malheureux où je vois que c'est le monsieur qui est très en colère, d'accord, et qui est en train de pousser la femme aussi à pouvoir mettre en place des choses contre vous. Des personnes très malheureuses. Mais malheureusement pour eux, ça va se retourner contre eux-mêmes. Ça va se retourner contre eux-mêmes. Faites attention si on vous fait une proposition récemment. D'accord? On vous fait une proposition d'engagement, voilà, de signature de contrat, de compromis. Prenez du recul d'abord. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup, comment dirais-je, du loup. Prenez pas une décision à la hâte. Prenez d'abord du recul. Observez, analysez, étudiez. Ne vous jetez pas comme ça. D'accord? Sinon, vraiment, vous risquez de vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Vous risquez vraiment de vous le demander qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a pu bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est-à-dire adopter un caractère assez fort. Et grâce à ce caractère que vous allez adopter, on voit que les gens vont vous voir de perfide ou de négatif. Bon, on s'en fout, mais l'important, c'est pour pouvoir vous protéger. S'il faut porter un masque pour se protéger, il va falloir le faire. D'accord? Et porter ce masque-là face à un homme, face à une personne ici. Ça peut être aussi une personne âgée, comme ça peut être une personne jeune. Mais on voit que c'est une personne qui veut s'imposer à vous. Et cette personne oublie que vous-même, vous êtes imposante. C'est comme une personne qui veut s'en prendre à vous sans pour autant savoir que vous-même, vous savez faire ça. Une personne qui veut vous chercher sans savoir que vous-même, vous savez chercher. C'est très compliqué. Hein? Vous pouvez avoir des collègues, d'accord, ici, avec qui vous travaillez, qui vont vous faire parvenir certaines informations au travail, qui vous seront profitables. Hein. Les informations qu'elle va vous apporter vous seront profitables. Vous allez avoir des révélations. Hein. Donc, soyez attentive. Ça peut être aussi professionnel. Ça peut être aussi une fille qui travaille avec vous à la maison et tout. Accordez un peu du temps à cet enfant-là pour qu'elle vous avoue certaines choses. Hein?
Et surtout les gens qui ont des domestiques ou des travailleuses de maison, vous n'avez jamais du temps pour causer avec ces gens de personnes. Là, faites attention. Hein. C'est des gens de personnes qui savent beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a des échanges qui arrivent ici avec une personne. On voit une personne qui est à distance de vous. Une personne vraiment qui n'est pas si proche de vous. Je vois une personne qui n'a pas forcément le même teint comme vous. Hein. Bon, cette personne peut aussi avoir le même teint comme vous. Hein. Ouais, peut-être que vous êtes la femme de cette personne. D'accord? Vous êtes la femme de cette personne ou cette personne vous voit comme étant sa femme. Vous allez avoir des échanges avec cette personne, vous allez discuter de tout ou de rien. Voilà, cette personne va vous faire savoir combien de fois il ou elle vous aime. Combien de fois il ou elle est impatiente d'avoir des enfants avec vous, de bâtir une vie stable avec vous. Voilà, il y a en tout cas de bonnes nouvelles venant de la part de cette personne-là. Hein. Bon, écoutez, il y a la victoire qui reçoit encore. Hein. Écoutez, hein, malgré toute leur complicité, leur complot, leur plan et tout là, vous allez avoir la victoire. Ils vont se mentir, elles vont se mentir. Beaucoup de messages sont sortis à la fois. Hein. Alors, quel est le conseil qu'on a envie de vous donner? C'est ça. Donc, je vais voir rapidement là. Le conseil qu'on a envie de vous donner. Hein. Non. Conseil, s'il vous plaît. On a envie de vous dire quelque chose. Ça, c'est clair. Ben ouais, justement, allez comme ça. Ben, déjà, primordial, on a envie de vous dire, ne vous précipitez pour rien du tout ici. Prenez votre temps. D'accord? Ne vous précipitez pour rien du tout. Prenez votre temps. N'agissez pas pour agir parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure dans le message. On dit que la source est en train de travailler pour vous. D'accord? Le monde céleste est en train de mettre des choses en place pour pouvoir vous orienter dans cette situation, pour pouvoir vous dire ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Et pour le moment, on ne vous a pas encore dévoilé ça. On ne vous a pas encore dévoilé ce que vous devez dire, ce que vous devez faire ou comment vous devez vous comporter. C'est pourquoi on vous dit patientez-vous d'abord. D'accord? Il y a des choses secrètes, il y a des choses que vous ne savez pas encore, que vous devriez savoir. Et parce que vous devriez savoir d'abord, restez, comment dirais-je, restez relax. C'est comme si on vous dit fermez pas la porte pour le moment. Il y a des choses qu'on veut que vous sachiez. Et tant que vous ne savez pas ça et que vous fermez la porte aussi, ça n'ira pas dans votre avantage. Tu vois ce que je dis? C'est comme quelqu'un t'a fait du mal, tu vois, et que tu détestes cette personne. C'est normal parce que la personne, si t'a fait du mal. Maintenant, l'univers, c'est comme si l'univers te permet de rencontrer cette personne. Et tu te dis, jamais, je ne vais pas la rencontrer, c'est une sorcière. Alors que l'univers te dit non, ferme pas la porte de ne pas rencontrer cette personne. Si je te donne l'opportunité de rencontrer cette personne, c'est que va rencontrer cette personne. Sois vigilant, protège-toi pour ne pas retomber. Mais le problème ici, c'est parce que je veux que cette personne t'informe de quelque chose ou que quelque chose puisse t'exposer pour toi ou que tu puisses recevoir certaines informations qui vont t'aider, tu vois, dans la procédure dans laquelle tu es. Hein. Et c'est justement pour ça que je veux que tu lâches prise pour pouvoir écouter cette personne. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais là, quand tu dis moi jamais, c'est que tu fermes la porte. Finalement, c'est toi qui restes dans les ralentis. Tu ne te permets pas d'avancer. Donc ici, c'est ça en fait, cette opportunité qui arrive dont on te parle. Et on veut que tu saisisses cette opportunité. On voit que c'est une opportunité qui ne va pas te plaire. Ça, c'est clair. Ça ne va pas te plaire. Mais malgré que ça ne va pas te plaire, on veut que tu lâches prise par rapport à ça. Ça peut te parler de quelqu'un qui est perdu. Hein. C'est une opportunité qui peut te parler de quelqu'un qui est perdu. Soit c'est toi-même qui es perdu face à cette situation. On veut t'éclairer face à cette situation. Ou soit c'est la personne en face qui est perdue. Hein. Et on veut que tu prennes ton calme pour pouvoir comprendre la situation ici. Allez, attends, je vais prendre quelques deux cartes ici. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire comme clôture. Allez, on est parti. Ouais. Ben, écoutez, c'est très, très positif. Hein. Ça, c'est que c'est très clair. Je vais en prendre une dernière.
On va voir une dernière, s'il vous plaît. Ok, je comprends. Vous êtes en pleine transformation. Il y a une vérité ici qui s'expose à vous. Il y a une vérité, hein, il y a une grande vérité ici qui va s'exposer. C'est pourquoi tout à l'heure, on parlait d'une révélation. Il y a une grande vérité ici qui va s'exposer. C'est-à-dire que l'univers permet que cette vérité arrive jusqu'à vous. Et cette vérité qui arrive jusqu'à vous, là, va vous permettre de sortir de l'ombre vers la lumière. C'est comme si vous vous trompez sur une personne ici, ou vous êtes trompé sur une personne ici pendant très longtemps. Parce que ici, on voit que c'est une personne que vous aimez. Ou soit, c'est cette personne qui vous aime. Mais vous serez appelé à abandonner cet amour-là. On parle ici d'une personne qui a été brisée. Hein? Une personne qui a été brisée. Pour d'autres personnes ici, c'est que la vérité que vous ne savez pas, c'est que vous avez pris votre temps d'aimer quelqu'un. D'accord? Et cette personne vous a fait souffrir. Vous avez aimé la personne-ci. La personne-ci vous a fait souffrir pendant longtemps. Vous êtes resté silencieux sans pour autant vous plaindre. Vous avez souffert. C'est ça. Vous avez aimé quelqu'un. Vous voyez ce que je dis? Les messages me parlent d'eux-mêmes. En fait, ici, spirituelle union. C'est quelqu'un que vous avez aimé concrètement et réellement, du plus profond de vous. Et c'est un amour partagé. D'accord? C'est un amour partagé. Et en fait, ici, on voit que vous ressentez les mêmes choses l'un pour l'autre. Mais à un moment donné, on voit que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et qui croyait aimer quelqu'un d'autre. Cette personne croyait aimer quelqu'un d'autre. Et maintenant que la personne que cette personne croyait aimer l'a triplé ou l'a trompé. Parce que quand cette personne vous a tourné le dos, vous avez été seul dans la bataille, vous avez souffrir. Beaucoup de souffrance en silence. Vous n'avez rien dit, vous avez subi, vous avez travaillé sur vous parce que j'ai la transformation. Vous avez subi et pendant que vous avez subi, vous avez dû travailler sur vous pour vous apporter un changement. Et ce qui a marché d'ailleurs, pour vous apporter un changement et ça a marché ce changement que vous avez dû vous apporter. D'accord? Maintenant, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que vous allez vous rendre compte ou vous allez découvrir que cette personne, en fait, malgré que cette personne vous aimait comme vous l'aimiez, c'est quelqu'un qui a préféré choisir un autre amour. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui a préféré vous tourner le dos et qui était partir pour quelqu'un d'autre. Et la personne avec qui il était parti, c'est une personne qui était entourée. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait du monde avec elle. Donc, tout le monde défendait sa cause. Tout le monde était de son côté. Tout le monde la soutenait. Tout le monde, en fait, l'orientait. Donc, il était parti avec une personne comme ça. Et cette personne lui faisait croire qu'elle l'aimait vraiment. Il a cru en cet amour. Et comme il a cru en cet amour, aujourd'hui, cette personne l'a brisé. On voit une personne qui l'a brisé de la même manière que lui aussi vous a brisé. Oh my God. Et puis aujourd'hui, il se retrouve seul. Hein, il se retrouve seul, abandonné. Regardez-moi ça, dans un état critique. Dans un état critique parce que c'est quelqu'un qui a échoué aujourd'hui face à tout, qui est tombé, qui est dans un... Oh là là, my God, quoi. On peut faire ça. Et parce que aujourd'hui cette personne a échoué, alors cette personne va vous donner des nouvelles. Cette personne qui vous donne des nouvelles pour vous dire que oui, je veux de toi, je tiens à toi et tout là, ce n'est pas que cette personne, d'accord, parce que là, on me dit pas une personne qui vous aime, ça peut être une personne qui tient à vous, d'accord? Mais cette personne, pour le moment, est en déception. Et une personne qui est en déception, il faut faire attention avec cette personne. Ça peut être une personne qui va juste profiter de toi. Parce qu'une personne qui est en déception, ce n'est pas forcément une personne amoureuse ou amoureux. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, on vous a parlé d'une proposition ici qui est risquée. Et on vous dit, faites très attention, mais on vous dit de ne pas prendre une décision à la hâte. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Déjà, bien, il faut s'abonner, il faut liker la vidéo. Il faut me laisser vos jolis commentaires, ça va énormément me faire plaisir.
Et je vous envoie plein d'amour. Et puis, on va donc se dire à tout de suite. Et ciao, ciao. Au revoir.